J'ai vu Police Flash 80. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et sur cette vidéo cinéma, je suis allé voir un film français, ce qui est plutôt rare pour moi, c'est le deuxième film français que je m'enchaîne en quelques semaines, l'autre étant Alter Ego, que j'avais beaucoup aimé, dont vous retrouvez mon humble avis sur la chaîne. Alors je suis allé au cinéma Pathé Palace, un grand cinéma ultra classieux, gigantesque, avec une superficie non exploitée assez impressionnante. Cinéma un peu, voilà, il y a une espèce de bar et tout. Et alors quand je suis arrivé, c'était le bordel, les amis, le bordel. Une file d'attente comme j'en ai plus vu depuis très longtemps. Une foule agglutinée, un tapis rouge, des photographes, des caméramans, des fans, des gens en pingouin. J'ai pas compris ce qui se passait. Je l'ai compris qu'après, en fait, il y avait l'avant-première de The Drama, je crois que ça s'appelle. Le film avec Zendaya et Pattinson. Film dont j'ai vu la bande-annonce justement, juste avant Police Flash 80. Film qui a l'air plutôt intéressant. Voilà, dans la bande-annonce, on a Zendaya et Pattinson qui vraisemblablement forment un couple et vont se marier. Et pendant un dîner, un soir avec des amis, il y a un petit jeu qui s'organise où apparemment il faut révéler un secret inavouable. Alors, on n'entend pas ce que dit Zendaya, mais visiblement, ça a l'air très très grave, puisque le film prend une direction un peu plus thriller psychologique, j'en ai l'impression. En tout cas, ça m'a donné envie de le voir, et apparemment, Zendaya était présent, donc on lui fait un gros bisou, et puis je fais surtout un gros bisou à tous ces fans qui ont attendu pendant des plombes et des plombes, je sais pas s'ils l'ont aperçu, j'espère pour eux. En tout cas, moi, j'y suis allé pour Police Flash 80, la salle était minuscule, la capacité, je pourrais pas dire, mais vraiment, c'était la plus petite des salles, remplie de gens qui voulaient peut-être passer un bon moment ou pas, je ne sais pas pour eux, en tout cas, pour ma part, j'ai passé un très bon moment. C'est une comédie policière, mais c'est plus un film parodique, j'ai l'impression, qui, comme son nom l'indique, se passe pendant les années 80, en 84 pour être précis, et ça raconte l'histoire de François Damiens, qui joue le rôle de Yvon, un flic un petit peu old school et aux méthodes pas toujours très conventionnelles, on va dire, qui perd son coéquipier et qui va être obligé de faire équipe avec la jeune génération, à savoir Audrey Lamy, Xavier Lacaille et Brahim Boulel, qui vont jouer respectivement les rôles de Guylaine, Roberto et Marfoud. Et toute cette petite équipe va devoir démanteler un réseau de drogue sur la capitale. Le ministre m'a demandé de créer une brigade spéciale des meilleures îles de France, la police Flash 80. Oh non, pas plus j'aime pas le nom. Alors c'est pas un grand film, hein, c'est pas ça m'aurait pas dérangé de le voir à la télé. Bon, je l'ai vu au cinéma, c'est mon ami Pigman qui m'a invité comme d'habitude et c'est toujours un plaisir de passer un petit moment avec lui. C'est pas un grand film, mais ça fonctionne. Moi, ça a fonctionné, je me suis marré, c'est pas la comédie de l'année, mais si vous avez envie de vous détendre le cerveau et de rire de bon cœur à des vannes qui sont parfois, pas limites, mais un peu graveleuses, mais parce que l'époque veut ça, l'époque veut qu'on ne peut plus rien faire, qu'on peut plus tenter, qu'on peut plus rire de tout et avec tout le monde et de tout le monde, bah, ça fait plaisir de retrouver des vannes un petit peu, voilà, un petit peu en dessous de la ceinture. Il y en a une qui me vient en tête, j'étais mort de rire, mais mort de rire. Il y a une scène qui se passe à la morgue, justement, pour rendre hommage à ce flic disparu. Donc, il est recouvert d'un drap. Mais si vous voulez, le drap, il est pas assez grand pour recouvrir de la tête aux pieds. Je suis désolé de vous spoiler cette scène-là, mais elle m'a tellement fait rire. Il y a tellement de vannes dans ce film qui ne sont pas du tout dans la bande-annonce. La bande-annonce n'est pas représentative du film. Il y a très peu de vannes dans la bande-annonce. Il y en a beaucoup plus dans ce film. C'est pas grave si je vous en lâche une, parce que vraiment, elle m'a fait rire. C'est pour vous redonner un petit peu le ton du movie. François Damiens va tirer la couverture pour recouvrir le visage du mort, par respect. Sauf que forcément, comme la couverture est trop petite, il y a le gag qui va être apparent. Et ça m'a beaucoup fait rire. Je suis pas le seul à avoir ri à cette scène. Toute la salle était morte de rire. Donc voilà, il va y avoir des petites touches d'humour un petit peu irrévérencieuses. Une belle brûlure et un trou de balle dans le front. C'est un film qui m'a fait clairement penser à des Y a-t-il un flic, mais pas avec un humour aussi soutenu. C'est-à-dire qu'on a un vrai film avec une vraie histoire, et de ci de là on va avoir des gags. Bon, alors si vous kiffez pas les années 80, ce film n'est clairement pas fait pour vous, puisque on va retrouver absolument tous les clichés des années 80, en passant par la coiffure, les vêtements, les voitures. Police Flash 80.
ça va envoyer du pâté. Alors ça, pour la direction artistique, bravo, bien joué, parce qu'on y croit à mort. Même le parler, c'est-à-dire qu'il y a le Verlan qui commence à faire son arrivée, et puis t'as le François Damiens qui capte rien. Mention spéciale vraiment pour les seconds rôles qui sont pas anecdotiques, c'est-à-dire que vraiment ils ont leur propre personnalité et ils font beaucoup rire. Le Marfoud m'a fait marrer. Il y a une phase où tu le vois au commissariat, il appelle et il parle en rebeu, donc tu comprends qu'il parle à sa mère, et là tu comprends forcément que il profite du téléphone pour appeler à l'international. Je vous cache pas qu'à l'âge de 17 ans, quand je bossais à Fun Radio, une fois ou deux, je me suis également servi du téléphone pour appeler l'étranger, parce que oui, ça coûtait une blinde pour avoir des nouvelles de mon meilleur pote qui vivait au Liban, et donc ça m'a fait rire. On a le personnage donc de Roberto, joué par Xavier Lacaille, comédien que je ne connais pas, qui a une espèce de mulet pendant tout le film. Alors lui, son surnom c'est le caméléon. Il a l'art de se déguiser pour mieux s'infiltrer dans plusieurs situations, et on va avoir comme ça 3-4 déguisements complètement grotesques. Limite, j'en voulais plus. Je voulais un petit peu plus de temps de présence du caméléon à l'image, ça m'aurait fait marrer. Audrey Lamy, très très bien dans le rôle. Rôle de la flic très intègre, qui comprend pas trop les méthodes de François Damiens. Mais vous en faites quoi du code de déontologie? Je me torche avec. Mais bon, peut-être trop scolaire, tu vois, j'ai trouvé qu'elle était très très bien dans son rôle, mais au niveau du texte, c'est juste une impression. Après, je suis pas un spécialiste, je vous donne mon ressenti de spectateur qui bouge son popcorn et qui passera à autre chose après. Je trouvais que par rapport à François Damiens, j'avais plus l'impression que elle récitait son texte appris vraiment par cœur, maîtrisé, mais qu'il y avait peu de place pour le naturel, alors que François Damiens, bon bah lui, on est habitué à le voir camper des personnages, hein, c'est ce qui a fait sa notoriété, c'est tous ces personnages et ces déguisements avec parfois des perruques très très apparentes et visibles qu'on l'a connu. Donc si vous aimez François Damiens, ouais, vous allez retrouver du François Damiens, quoi. Donc je trouve que lui dans son jeu, ça passe mieux, c'est beaucoup plus naturel. T'as l'impression qu'il est vraiment ce flic un petit peu largué et con, vraiment débile, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été engagé dans cette brigade spéciale. Oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord? Guylaine. Il y a un patron, hein. Il y a un coq dans un poulailler, il n'y en a pas deux. Donc voilà, un mélange de Y a-t-il un flic avec des vannes bien de chez nous. Les années 80, si vous kiffez, par contre, voilà, les lasiques des années 80, mais tous les tubes sont là, absolument tous. Vous les connaissez tous. Bon, il y a juste, moi, le lac des Connemara, ça m'a complètement perdu parce que je suis absolument pas fan. Et malheureusement, Yvon est absolument fan de Michel Sardou. Et pour lui, le rap, c'est de la merde, ça ne tiendra pas dans la longueur. Donc il y a plein de petites analogies comme ça, assez rigolotes. L'arrivée du micro-ondes. Bon, il y a plein de trucs. Après, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est la réalisation. L'utilisation un petit peu abusive de zoom. Police! Vraiment des zooms, on n'a plus l'habitude de voir des zooms, puis des zooms francs au cinéma. Alors, peut-être était-ce pour copier un style des années 80, mais à ce moment-là, j'y serais allé à fond dans le délire. C'est-à-dire que j'aurais donné du grain à l'image, j'aurais donné ce grain des années 80, pourquoi pas un format 4/3, autant le jouer à fond. Donc là, je trouvais que ça, voilà, juste au niveau de la réal, parce que je vous dis, au niveau de la DA, c'est nickel. Hein. Au niveau de la réal, c'est dommage, il y a ces zooms-là, comme ça, mais sinon, c'est une réal, on va dire, classique. Thomas Nguijol, qui joue le rôle du méchant. Tous mes dealers me disent que tu prends 20% de la recette. Très très bon. Oui, de toute façon, moi je suis acquis à la cause. Hein. Moi, il me fait marrer. Donc voilà, les amis, écoutez, vraiment film feel good. Vous marrez, vous passez un bon moment, vous sortez de là, vous passez à autre chose. Ça restera malheureusement pas, je trouve, mais ça remplit le taf, ça fait vraiment le job. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusé sur ce film. Tiens, je vous parlais de la musique, il y a une musique mortelle, il y a un mix. Ils font à un moment donné entre le Tutu Yutu de Véronique et Davina, mixé avec Eurythmics. Et je trouve que ça passe super bien. Là, il est mort de chez mort. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais dire sur Police Flash 80, film français. C'est vraiment, je rigole parce que moi quand je vais au cinéma, voilà, je vous l'ai dit, en fait, j'assume complètement, et puis il y a du cinéma pour tout le monde, il n'y a pas un cinéma, et je trouve qu'il y a beaucoup de donneurs de leçons sur le cinéma qu'on devrait voir. Il y a du cinéma pour tout le monde, et c'est vrai que moi je suis plus cinéma où je vais en prendre plein les yeux. Alors oui, j'ai pensé à autre chose, mais c'est-à-dire que j'aurais pu le voir aussi à la télé, ça m'aurait fait marrer. Bon, en tout cas, en attendant, c'est au cinéma que vous pouvez voir le film, donc si vous voulez aller le voir, allez le voir. C'est très honnête comme comédie.
Voilà les amis, je vous fais des bises. Si vous avez vu le film, bah dites-moi en commentaire si vous a plu ou si vous avez trouvé ça très très lourd. Vous mettez votre âge à côté, peut-être que si c'est une question de génération ou pas du tout finalement. Le petit abonnement, évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. On est plus de 20K. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Sur 30 ans de terrain, je peux te dire que j'en ai vu d'autres. Hein. Et c'est reparti.